tous les amis. Alors je sais vraiment pas si vous le savez, mais est-ce que vous saviez qu'un enfant sur 10 était victime de harcèlement et qu'un enfant sur 16 était victime de harcèlement grave, c'est-à-dire qu'il peut pousser au suicide, à ne plus venir en cours depuis 8 jours si votre enfant ou vous connaissez quelqu'un. Dans ce cas, il faut tout de suite appeler la police puisque la personne qui lui fait ça peut être arrêtée. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous apprendre 5 choses sur le harcèlement. Pourquoi j'ai décidé de faire sur le harcèlement ? Parce que je sais qu'on peut tomber dans de graves dépressions. Et pour moi-même, avoir subi une forme de harcèlement, puisque oui, quand on se moque des gens, ça peut être de l'harcèlement, je voulais en parler. Voilà, donc j'ai fait une dépression, j'ai pris du poids, parce que je mangeais n'importe comment, maintenant ça va beaucoup mieux, maintenant, voilà, je fais encore des dépressions. La dépression est une maladie, première chose que je vous apprends. Et voilà, donc voilà, je trouvais ça très important de vous en parler. Alors le harcèlement, c'est quoi ? On va remettre les choses. C'est embêter quelqu'un de manière récurrente jusqu'à le pousser à la mort. Ça, c'est pour du harcèlement grave. Sinon, du harcèlement, vous retenez la première partie. Ensuite, je vais vous expliquer les différents types de harcèlement. Alors, le harcèlement le plus connu, c'est les insultes. Les harcèlements les plus connus, c'est les insultes, les moqueries de tout genre, les bousculades, et les moins connus, c'est les baisers forcés, les câlins forcés, et j'en passe j'en passe des milliards, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et voilà. Donc, nous, on étudie ça en EMC, et je trouvais important d'en parler. Et donc pour ça, je pense que je vais mettre plein d'images. Ça sert à rien que je me filme en train de vous en parler. Donc j'avais créé une chaîne SOS Harcèlement. Maintenant ça va être un hashtag. C'est-à-dire que si vous voyez des commentaires, je vous demanderai de mettre hashtag simplement SOS Harcèlement. Et si vous connaissez quelqu'un dans cette dépression, je vais mettre aussi une adresse email, enfin dans ce cas-là, une adresse email qui s'affichera, je pense, dans la description. Et cette adresse email, soit elle y est déjà dans la description, soit je la mettrai en commentaire, je sais pas encore. Mais cette adresse email, tout simplement, c'est l'adresse email qui va vous permettre, donc c'est pas mon adresse email perso, c'est une adresse email qui va vous permettre de pouvoir, voilà, parler. Ensuite, ça m'amène au deuxième point. On connaît tous le harcèlement. Le harcèlement, on dit ouais, ça arrive aux autres, ça n'arrive jamais à moi. Le jour où ça vous arrivera, je vous promets que les seules personnes qui seront capables de vous défendre, c'est vos amis et votre famille. Et encore vos amis, ça dépend. Tu as les vrais amis, où là, s'il t'arrive vraiment quelque chose, tu sais, ils sont toujours là pour toi, ils te diront toujours quoi faire, ils seront toujours là pour te réconforter. Ensuite, tu as les amis. Bon, tu sens que c'est tes amis. Ah, mais il y a un petit truc qui va pas. C'est quand ces amis, là, en question, tu le sais très bien. Ils sont toujours à côté de toi. Et tout ça, machin. Mais le jour où il y a une obstacle, où t'es en béquille et quelqu'un te fait tomber, il sera pas là pour te ramasser. Et ensuite, t'as les gens. Bon, alors là, eux, tu vas les laisser tomber directement. Ils sont juste là pour intérêt. C'est le genre de personne, tu l'invites à ton anniversaire, il vient pour 1 heure. C'est le genre de personne qui, clairement, veut détruire ton amitié avec d'autres personnes. Et c'est également le genre de personne à ne pas fréquenter parce que ça peut être dans un groupe d'harceleurs. Le harcèlement, c'est pas un harceleur. C'est un ou plusieurs harceleurs, une victime ou des victimes, et un groupe de témoins. Et je peux te dire que les témoins, c'est souvent un groupe de personnes qui admirent en fait la personne qui l'aime bien, quoi, mais qui n'osent pas lui parler. Et du coup, il le sait, le harceleur, donc il va pouvoir lui demander plein de choses. C'est comme le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est quoi ? C'est le fait de persécuter une personne. En plus, on est lâche quand on fait ça. À travers un écran, un appareil photo, Snapchat, machin, bidule.
Est-ce que vous connaissez une chaîne, alors là je m'écarte un peu, je sais pas si vous connaissez la chaîne Momo Challenge, mais c'est une chaîne de manipulation et ça, faut absolument pas regarder parce que c'est le truc, voilà. Ensuite, donc je vais me recentrer sur mon sujet principal, le harcèlement et le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, quand t'es cyberharcèlement, c'est notamment que t'es lâche, que t'es sans vie, et je voulais mettre un point sur le lâche, puisque oui, parce que la police, elle peut moins te retrouver, déjà de 1, et puis de 2, quand tu harcèles, et bah tu harcèles, tu te caches derrière des masques. On a eu une intervention, là je m'éloigne encore un peu, mais ça reste dans le sujet, d'une personne qui travaille dans la sécurité, puisque oui, quand vous êtes sur Facebook, Twitter, Instagram, Snap, TikTok, ils peuvent utiliser ce que vous faites pour en faire des pubs, et vous l'avez accepté puisque vous avez signé. Ça, moi je trouve que c'est quand même limite. Voilà. Mais il nous a dit donc qu'il avait fait croire à une personne que c'était une fille, donc ils se sont retrouvés machin bidule. Et quand elle a vu la personne que c'était pas une fille, ah ça lui a fait un choc, je peux vous dire. Et donc il nous a dit que Internet nous achète, mais que et nous on tombe dans le panneau. Et donc ça m'amène à mon dernier point, puisque oui ça fait déjà 5 points. Et là, je vais vous parler sérieusement. Avant, c'était sérieux, mais là, je vais vous parler encore plus sérieusement. Alors, il y a des gens qui tentent de se suicider à cause du harcèlement. Il y a des gens pour qui ça réussit. Pour d'autres, ça échoue. Et réussir, c'est genre tu meurs. Hein. Et pour les personnes qui sont dans le cas de l'échouement, donc ça n'a pas marché, ça peut vraiment les endommager à vie. Et vous connaissez tous le film Indestructible. 1 ou 2, je sais plus, je crois que c'est le 1. Où on a vu une personne qui voulait se suicider et Monsieur Indestructible l'a poussé. Et en fait, il a eu une fracture et tout ça. Et donc c'est le genre d'action, si tu veux sauver une personne, à ne surtout pas faire. Puisque déjà, de 1, même si elle veut mourir, c'est mieux... C'est pas mieux pour toi, mais pour cette personne, elle a ses raisons. Et elle t'a jamais demandé de venir, machin. C'est horrible ce que je vais dire. Mais si t'as une personne qui veut se suicider, bah, tu peux l'empêcher. Mais si jamais, bah, c'est parti, elle veut le faire, tu vas pas aller sauter à sa place avec un parachute parce que ça peut lui faire encore plus mal. C'est horrible hein, ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui souhaitent mourir. Il faut essayer de les en empêcher, les éloigner de ce but. Et surtout de ne pas leur rappeler ça. Voilà. Surtout, le harcèlement, ça peut mener à des actions graves. Je sais que si tu n'es pas venu en cours pendant 8 jours, tu es considéré comme une personne harcelée gravement. Puisque tu peux très bien être en pleurs et tout. Moi, je sais, des fois, je rentre en pleurs chez moi. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que je ne vais pas citer le nom. est un petit... Et vraiment, voilà. Bon, après, là, il s'est calmé. Je sais pas, vous lui avez donné quoi ? Il a bu quelque chose, là, parce que... voilà. Mais sans rigoler, le harcèlement, ça peut être très grave. Ça peut avoir des conséquences, très très graves. On a vu plusieurs cas dans cette vidéo. Le suicide, plein de choses. Il y a même des gens, en tout cas, moi, j'en fais partie, qui font une dépression. Alors ça peut être une dépression liée au harcèlement ou ça peut être une dépression autre chose. Moi c'était lié au harcèlement. Et souvent les gens qui font une dépression, soit ils arrêtent de manger, soit ils mangent trop, ou soit carrément ils font exprès d'être malades. Enfin genre ils se donnent... Ouais bon, vous avez compris. Et je sais que moi j'étais dans la team plutôt on mange beaucoup. Et je suis allée voir une psychologue. Là c'est une vraie histoire que je vous raconte. On allait voir une psychologue et tout ça. Maintenant ça va beaucoup mieux, je vous assure que ça va mieux. Pour ceux qui me connaissent, vous avez peut-être pu voir que j'ai beaucoup perdu, j'ai fait beaucoup d'efforts. Voilà, et là je suis en train de préparer une sèche, donc voilà, pour ceux que... Petite minute. Mais oui, donc ces gens-là, la famille de ces gens-là autour, faut les booster pour qu'ils arrêtent ça.
faut les booster pour leur dire que la vie est belle, que vous êtes plus vieux, moins vieux qu'eux, que vous êtes leur exemple, qu'ils sont votre exemple, que vous comptez sur eux pour vous faire découvrir le monde demain. Bref, plein d'exemples. Et faut surtout cacher la nourriture. Il faut plus acheter de chips. Ça, c'est un truc, quand t'es en dépression, les chips et les bonbons, c'est tout ce qui te reste, je vous jure. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle en aura touché beaucoup d'entre vous. Voilà, j'espère que c'est mon but de toucher beaucoup d'entre vous. Partagez cette vidéo. Mettez un like à cette vidéo. Commentez avec le hashtag SOS Harcèlement. Et n'oubliez pas que je compte sur vous pour atteindre 30 abonnés. Puisque aux 30 ou aux 25-30 abonnés, grosse surprise qui vous attend. Et la semaine prochaine aussi. Bye bye!